C'est la saison des impôts. Alors, c'est le temps, aujourd'hui, d'apprendre à cuisiner avec tes déchets. On va faire le meilleur bouillon végé avec les épluchures de tout ce que normalement tu mets au compost ou même encore pire, à la poubelle. En ce moment, en fait, je suis en Arizona, mes kikis. Alors, si vous êtes curieux de voir qu'est-ce que je suis en train de faire là, allez me suivre sur Instagram. Parce que je mets toutes sortes de petites histoires à chaque jour pendant que je suis en Arizona. Je pars sans chérie. Chérie Bette est à la maison avec les cocos. Alors, allez voir ça. Ici, vous avez l'équivalent d'à peu près une semaine d'épluchures de carottes, de têtes de fenouil, de pelures d'oignons, d'ail, de toutes sortes de choses que normalement se retrouveraient au compost. Mais pourtant, ça fait un super bon bouillon végé. Alors, faites comme moi, remplissez des sacs au fur et à mesure, on les fout au congélo et quand on en a assez, on est prêt à faire le bouillon. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Seule chose à savoir, presque toutes les sortes de déchets de légumes sont bons à utiliser, sauf tout ce qui est de la famille des crucifères, donc les choux-fleurs, les choux de Bruxelles. Ça pourrait donner une amertume à votre bouillon. Alors, on ne recommande pas. Par contre, vous pouvez très bien les garder pour des potages. Première étape, on va vider donc mon sac dans mon chaudron. Je sais que ce n'est pas nécessairement joli après ma barre, mais ça fait un super bouillon. Deuxième astuce, si vous n'en avez pas tellement, je vais vous montrer un petit truc que j'ai déniché récemment. Ça s'appelle des soup socks, des chaussettes à soupe. Oui, oui. Si tu ne sais pas quoi faire de tes vieux bas de nylon, non. On n'utilise pas les vieux bas de nylon. Ça se vend comme ça. Et on peut le remplir. La seule chose, c'est que j'ai tellement, moi, de trucs en ce moment que je ne pourrais pas. Ça facilite grandement quand il est temps de passer le bouillon. Donc, on peut simplement mettre ça comme ça au fur et à mesure dans votre petit sac. Et ça fait comme une espèce de bouquet garni de filtre ou coton fromage, mais attaché. Ça se trouve, moi, ceux-là, je les ai trouvés sur Amazon, tout simplement. Soup socks. Prochaine étape, je vais simplement remplir mon chaudron pour couvrir mes légumes avec de l'eau. J'ai quelques ingrédients magiques pour donner vraiment beaucoup de saveur. Parce que vous savez, des fois, les bouillons végés, ceux qui vendent en cubes, c'est plein de cochonneries. Achetez pas ça. Vous le faites vous-même. Pour donner quand même beaucoup de saveur, outre les épluchures de légumes, j'ajoute une cuillerée à table de mes herbes salées. Évidemment, sinon, vous pourriez utiliser un peu de sel, mais j'ai aussi un autre ingrédient magique à la fin si jamais c'est pas super goûteux. Ensuite, des champignons shiitake. Vous savez que vous trouvez ça desséché comme ça, sec, ça se trouve au marché en gros sacs, ça coûte rien, ça dure une éternité au garde-manger. Les champignons shiitake, ça donne énormément de goût, c'est ce qu'on appellerait le goût umami. Umami. Pas umami. Non, umami. C'est quoi le umami? Ça se décrit pas, ça se traduit pas vraiment en français. C'est quasiment comme une profondeur. C'est le 5e goût. C'est ce que j'appellerais quasiment le goût de viande dans un bouillon végé. Alors voilà, on va le mettre tout simplement dans notre bouillon. Avant-dernier ingrédient magique, c'est du kombu. Du kombu qui sont une sorte d'algues. Celles qu'on utilise d'ailleurs, on l'a vu quand on a fait la cuisine coréenne. C'est les bases, en fait, c'est la base du bouillon japonais, du bouillon coréen qui sert à peu près tout. Donc encore là, kombu, vous trouvez ça dans les marchés asiatiques. C'est ça rehausse le goût, ça vient chercher aussi le fameux umami. Normalement, c'est des grosses feuilles. Là. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, j'avais acheté des espèces de petits bouts carrés. Là. C'est pour faire des soupes individuelles? I don't know. En tout cas, normalement, ça vous prendrait 2 carrés, soit environ 10 cm par 10 cm. Alors là, on va y aller au pif. On va mettre une douzaine de petits cubes comme ça. On combine tout simplement et j'amène à ébullition. Dès que l'ébullition est atteinte, on descend le feu à feu quand même doux parce qu'on ne veut pas évidemment que ça devienne un petit cube gros comme ça. On ne veut pas que ça s'évapore complètement. Alors, on surveille. Et voilà, 1 heure plus tard, là, on passe tout simplement le bouillon.
Regardez-moi s'il est beau, ce bouillon, c'est pas magnifique? Hein? Tout ça avec des déchets. Là, évidemment, après ça, ben là, les légumes vont au compost. Et en fait, c'est génial pour le compost parce que c'est déjà super humide. Là, ce qu'on va faire à ce stade-ci, simplement y goûter. Là, en fait, il n'y a besoin de rien du tout. Mais si jamais ce n'est pas le cas, dernier ingrédient magique, c'est la pâte miso. 2 petites cuillères que vous allez simplement combiner à votre bouillon. Et là, ça va être le top du umami. Mais le mien, là, il est parfait. Il y a plein d'amour, il est super bon. Si tu as aimé cette recette, gros pouce bleu. N'oublie pas de me laisser des commentaires. Alors, plus jamais on jette nos épluchures, les copains. Bon, ben, à la vôtre. Mais non, on se revoit vendredi. Je vous aime. Bye!